Mes chers bien-aimés, bonsoir. Ça me fait du bien encore une fois de vous rencontrer à travers le média. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne nuit. Et voilà, on va entamer la deuxième partie de notre série, Bientôt à la maison. Hier, pour ceux qui nous a suivis sur l'Internet, vous avez participé et suivi la première partie au sujet du retour du Christ. On a vu hier soir que nous vivons réellement dans les derniers temps. Et ce soir, nous allons maintenant continuer la série et qui est basée sur Romains chapitre 13, encore une fois ce soir. Laisse-moi vous raconter quelque chose qui s'est passé quelques années de cela. Il y avait un chrétien, quelqu'un de très, très sérieux au sujet de sa religion. Il voulait convaincre un de ses amis qui était athée. Donc, il est allé voir son ami, il était en train d'essayer d'expliquer à son ami. D'ailleurs, il posait la question à son ami, il dit, mais pourquoi est-ce que vous, les athées, vous ne croyez pas en Jésus? Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas dans la Bible? Qu'est-ce qui va mal avec vous? Et donc, ils ont rentré dans une conversation. C'était plutôt le chrétien qui parlait pendant pratiquement 30 minutes, jusqu'à un moment donné, l'athée lui dit, mais écoute, quand est-ce que tu vas me permettre de parler? Et le chrétien lui dit, ok, vas-y, tu me dis pourquoi, qu'est-ce qui va mal? Parce que c'est clair que Jésus est ressuscité, il est vivant, il est le sauveur de l'humanité. Le gars lui dit, l'athée le regarde dans ses yeux et lui dit ceci. D'ailleurs, je mets sur l'écran ce qu'il a dit. Il dit ceci. Si vous voulez que je croie que Jésus est le sauveur du monde, vous les chrétiens devez avoir l'air plus sauvés. Si le Christ est bien votre Rédempteur, vous devrez avoir l'air plus racheté. Sinon, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Waouh! Si vous voulez que je croie que Jésus est le sauveur du monde, vous les chrétiens devez avoir l'air plus sauvés. Je vous pose la question ce soir, mes bien-aimés, pendant cette époque que nous vivons, juste avant l'arrivée du Christ. Je vous pose cette question, à quel point impactez-vous le monde pour le Christ? À quel point est-ce que votre vie et votre caractère révèlent que Christ est réel en vous et qu'il vient bientôt? Mais nous allons, dans le texte que nous avons étudié hier soir, mais nous allons rentrer un petit peu plus en détail. Écoute ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 13, le verset 11 à 14. La Bible dit ceci, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Verset 13, « Parce que nous appartenons au jour, nous devons mener une vie décente à la vue de tous. Marchons loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Et le verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Mes chers bien-aimés, nous allons voir ce soir que notre plus grand besoin, c'est de se réveiller. Mais pour se réveiller, pourquoi? Afin d'être une lumière. C'est ça ce que je vais parler là-dessus ce soir. Vous allez voir que nous sommes appelés à être une lumière, car c'est cela qui va pousser les gens à accepter Jésus dans leur vie. Ce n'est pas premièrement nos sermons. Il est vrai que c'est tellement important de prêcher, mais c'est surtout notre style de vie. Donc, quel est l'impact de notre style de vie pendant ces quelques jours que nous vivons juste avant que Jésus revienne? Le titre, bientôt à la maison, bien sûr, ça c'est le thème, mais le sous-titre c'est « Vous êtes la lumière du monde ». Prions le Seigneur. Notre tendre Père qui est dans les cieux, merci infiniment encore une fois que tu nous as donné l'occasion d'être ici ensemble afin de pouvoir étudier ta parole.
Merci que hier soir, tu nous as fait comprendre, c'est clair, que nous vivons dans les derniers temps. Les signes des temps nous montrent clairement que Jésus est à la porte. Mais Seigneur, montre-nous maintenant ce que nous devrons faire pendant ce moment que nous t'attendons. Donne-nous ton Esprit Saint afin de pouvoir bien discerner ta parole. Et bénis celui-là surtout qui prêche en ton nom, afin que lui aussi soit édifié par ta parole et que lorsque tu reviendras, lui, sa famille et nous tous qui sommes là, qui est à l'écoute de ta parole, qui sont à l'écoute de ta parole, nous soyons tous sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Je dois rappeler à tout le monde que quelquefois vous allez entendre des erreurs. Et pitié de moi, je suis pas vraiment français, mais par la grâce de Dieu, je vais essayer mon mieux. Que Dieu vous bénisse. Mes chers bien-aimés, à quelle heure est-il? C'était ça la question que je vous ai posée hier soir. Vous vous rappelez cela? Quelle heure est-il? Bien sûr, on a vu hier soir, ce n'est pas 18h45 ou 6h45, comme on voit sur la pendule. Non, ce n'est pas même l'heure idéale, ce n'est pas même ce que vous voyez sur votre montre. Non, car Dieu aussi a son heure précise. Et selon la Bible, qui est vraiment la montre de Dieu, selon la Bible, l'heure exacte, c'est l'heure de quoi? De se réveiller. Car selon la calendrier prophétique, Jésus revient bientôt. Car les signes des temps démontrent clairement que nous vivons juste avant que Jésus revienne. Remarquons le texte, nous avons lu cela hier soir. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller. Vous avez remarqué, Dieu attend que ses enfants connaissent le temps que dont nous vivons. Dieu ne veut pas qu'on soit des ignorants. Les enfants de Dieu doivent savoir qu'il vit dans les derniers temps. Vous savez, le texte dit, en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Pourquoi? Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, mes chers bien-aimés, selon la Bible, nous sommes en train de vivre dans les derniers temps. Hier soir, nous avons vu pas mal des signes des temps. Même en l'an 2020, on a vu pas mal des choses qui s'est passées dans notre monde. Le feu qui dévorait l'Australie, on a vu des inondations, les guerres, des bruits de guerre. Présentement, nous voyons ce qu'on appelle le coronavirus qui est en train de tuer des milliers de personnes. Nous avons vu hier soir qu'il y avait des tremblements de terre en l'an 2020. Il y a aussi ce problème de sauterelles dans l'Afrique, ainsi bien que dans certaines parties de l'Asie, qui démontrent que vraiment la famine frappe notre monde dans plusieurs parties de notre planète. Donc tout cela démontre, selon Matthieu chapitre 24, et bien sûr dans les autres textes, que nous vivons dans la fin des temps. Hier, je ne vous ai pas présenté un autre signe qu'on a vu pendant cette année. Mais c'est celui-ci. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Vous avez entendu déjà ça. Mais bien sûr, peut-être pas vous tous vont comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça qu'il faut étudier le livre de Daniel et l'Apocalypse. Ce sont deux livres extraordinaires qui nous montrent ce qui va se passer dans les derniers temps, les choses qui vont se passer. Ce sont des livres prophétiques. Et dans le livre de Daniel, surtout chapitre 2, c'est clair pour les étudiants de la Bible, de la prophétie. Daniel avait déjà prédit à travers l'intermédiaire de son Dieu que vraiment l'Europe vont essayer de s'unir dans les derniers temps. Mais ils ne vont pas pouvoir s'unir. Et voilà, nous voyons ici le Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne cette année-ci. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier, non pas seulement d'arrêter d'étudier seulement pendant cette semaine. J'espère que vous allez continuer à étudier surtout les livres de la prophétie. Donc, c'est dans cette optique-là que Paul, inspiré par Dieu, nous appelle de se réveiller. En voyant toutes ces choses, ces signes des temps, c'est le moment d'abandonner nos péchés, le monde et ses plaisirs, et de se revêtir de notre Seigneur Jésus-Christ afin de commencer à vivre cette vie saine que la parole nous invite à vivre. En d'autres mots, mes chers bien-aimés, il y a un appel urgent
au réveil et à la réforme. C'est biblique, c'est clair. D'ailleurs, vous allez voir ça clairement ce soir. Ici, Paul parle à l'Église à Rome. Et Paul leur dit, réveillez-vous, réveillez-vous du sommeil, car notre salut est plus proche que lorsque nous avons cru. Et le point suivant, mes chers bien-aimés, c'est ceci. La question, c'est ceci. Si Paul disait à l'Église, aux membres de se réveiller, qu'est-ce que cela signifie? Surtout au sujet de ces membres-là. Cela signifie que ces membres auxquels Paul parlait dormaient littéralement. J'aimerais que vous gagniez ce point-là, que vous compreniez ce point-là. Serait-ce possible que même au temps des apôtres, ces grands hommes de Dieu, il y avait ceux qui dormaient spirituellement dans les églises chrétiennes? Est-ce que c'est possible? Mes chers bien-aimés, lorsque nous étudions la Bible, il y a plusieurs passages où nous voyons la même chose se produire. Les membres s'endormaient, en conséquence, les apôtres ont dû les réveiller. Je vous donne certains exemples, par exemple. D'ailleurs, hier, celui-là, je vous ai donné ce texte-là. Ici, c'est l'église à Éphèse. Éphésiens chapitre 4, 5, plutôt, du verset 14 et 15. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et nous allons un petit peu plus bas ici, car nous vivons dans des jours mauvais. Donc nous voyons l'appel de se réveiller, c'est partout dans la Bible. Je vous donne un autre texte. On y va maintenant dans l'Apocalypse. Voilà le livre là. L'Apocalypse chapitre 3, ici, c'est Jésus qui parle à l'église de Sardes. Remarquons bien ce que Jésus va dire à cette église. Il dit, dans le verset 2, « Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite aux yeux de mon Dieu. » Donc Jésus s'adresse à l'église de Sardes et dit, « Réveille-toi » Ici, donc, nous voyons la même chose de ce que nous avons vu dans Romains chapitre 13. En d'autres termes, les chrétiens de Sardes dormaient littéralement. Les chrétiens de l'église d'Éphèse dormaient littéralement. Nous voyons, je vous donne un autre exemple, cette fois-ci c'est dans une parabole. Vous avez déjà entendu sûrement la parabole des 10 vierges. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 5, vous connaissez l'histoire un petit peu. Donc le maître, selon l'époux d'ailleurs, selon cette parabole, était parti, il allait venir pour prendre ses vierges avec lui, mais remarquons bien ce qui s'est passé. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Waouh! Vous avez compris cela? Tous se sont endormis, y compris quoi? Les vierges sages, ceux qui vont être sauvés. Wow! Qui veut dire que vraiment, ce n'est pas seulement ceux qui vont se perdre qui ont cette habitude de dormir au sein du christianisme. Même les enfants, les élus, les enfants de Dieu. Car ici, c'est ça ce qu'on voit. D'ailleurs, je n'ai pas le temps de vous partager cela. J'espère que vous allez étudier cette parabole. C'est fort. Vous savez, l'histoire de l'idée ou la pensée qui sort d'ici, c'est que, vous savez, les vierges représentent les enfants de Dieu. Hein? C'est l'église de Dieu. Malheureusement, il y avait un problème. Bien sûr, tout d'abord, la Bible dit tout avait quoi? Des lampes. Et vous savez qu'est-ce que c'est que la lampe dans la Bible? Je vous dis ça afin que vous allez étudier ça parce que c'est fort. La lampe dans la Bible, c'est quoi? La parole de Dieu. Car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Donc, tous ces vierges avaient quoi? La parole de Dieu. Ils avaient les saintes doctrines. Ils gardaient les commandements. Ah, pardon, elles. Donc, l'église gardait la parole. C'est une église, donc c'est des membres qui sont fondés sur la parole. Malheureusement, la moitié de ces vierges, quoi, n'avaient pas de l'huile. Qu'est-ce que c'est que l'huile? C'est le Saint-Esprit. En d'autres mots, juste avant que Jésus revienne,
Il y aura ceux dans le christianisme, au sein du christianisme. Ils auront la parole, ils auront la vérité, mais sans le Saint-Esprit. Quel malheur! Voyez-vous ça? Donc il faut étudier. Et vous allez voir la profondeur de cette parabole. Donc c'est une chose très dangereuse, donc mes chers bien-aimés, non pas seulement d'être sans le Saint-Esprit, mais de dormir. Juste avant que Jésus revienne, il y aura cette terrible tendance pour nous de s'endormir au sein du christianisme. Et le danger, vous savez, c'est quoi? Car 5 parmi ces 10 vont perdre le ciel. Au lieu de se réveiller et de s'assurer que leur lampe était remplie de l'huile, elles allaient dormir. En fait, compte, c'est-à-dire, au lieu que ces 5 vierges folles, ces chrétiens qui dormaient, au lieu de se réveiller afin de s'assurer qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, beaucoup sont en train de dormir. C'est pour ça que je vous pose la question ce soir. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de votre épouse? De vos enfants? Qu'en est-il de votre Église? Comment allons-nous ce soir? Sommes-nous spirituellement réveillés? Ou sommes-nous en train de dormir comme les vierges? C'est pourquoi je suis un ferme croyant dans notre besoin du réveil et de la réforme. D'ailleurs, je crois fermement que c'est ça le plus grand besoin de l'Église présentement. Peut-être vous êtes en train de penser que le plus grand besoin de l'Église présentement, c'est d'avoir des bons pasteurs. Ah oui, on a besoin des bons pasteurs. Ou bien peut-être c'est des meilleurs programmes, on a besoin de tout ça. Ou bien peut-être des méthodes, des nouvelles méthodes pour faire l'évangélisation. Peut-être on a besoin de ça. Ou bien de l'organisation. Oui, tout ça on a besoin. Ou bien des nouvelles techniques. Laisse-moi vous dire, le plus grand besoin de l'Église, c'est la vie, je pense. C'est la vie qui vient d'en haut. C'est le Saint-Esprit. C'est d'être réveillé pour son Dieu. Waouh! Et je crois que vraiment, dans cette époque que nous vivons, c'est ça notre plus grand besoin. De se réveiller. Pourquoi? Parce que c'est tellement facile de s'endormir. Surtout à l'époque où nous vivions. Où nous vivons. Alors, car plus que nous arrivons à la fin des temps, plus nous aurons besoin des prédicateurs et des gens qui vont encourager le réveil et la réforme. Est-ce que nous pouvons dire Amen? C'est pour cette raison, mes chers bien-aimés, l'appel au réveil et à la réforme n'est pas un appel des hommes. Non, ce n'est pas Pasteur Ted Wilson et son équipe qui nous appellent à se réveiller. Non, je pense qu'ils font seulement le travail de Dieu, car c'est Dieu qui veut nous réveiller. Dieu veut tellement qu'on soit avec lui dans l'éternité. Dieu veut nous délivrer de la puissance du péché et de toutes ces calamités dans notre monde. Dieu veut que nous soyons sauvés. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous remarquiez quelque chose de très important. Car selon Jésus, mes chers bien-aimés, remarquons bien quel était le problème de l'église de Sardes. Voyons ce que le texte nous dit. La Bible nous dit, tu as la réputation d'être vivant, alors que tu es quoi? Mort. Waouh! Jésus regarde au monde, mais vous avez la réputation d'être en vie. En d'autres mots, vous semblez d'être en vie. Pourquoi? Parce que peut-être vos membres vont à l'église. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes actifs dans l'église, Jésus leur dit. Certains prêchaient peut-être, d'autres enseignaient, d'autres chantaient dans la chorale. Vous avez certainement la réputation d'être religieux. Peut-être dans la communauté, tout le monde vous connaisse comme une église très vibrante. Mais en réalité, Jésus leur dit, lorsque je vous regarde, car Jésus regarde le cœur, mes chers bien-aimés, c'est pas vrai? Jésus dit, vous êtes spirituellement morts. En d'autres mots, mes chers bien-aimés, vous pouvez être bien actifs dans l'Église, être impliqué dans la vie de l'Église, être très religieux ou religieuse et pourtant être spirituellement mourant, spirituellement dormant. Pendant que vous pensez que vous êtes spirituellement vivant et en bonne santé. Waouh!
C'est pour cette raison nous devrons constamment nous examiner. C'est pas vrai? Sommes-nous tous spirituellement réveillés ce soir? Sommes-nous tous spirituellement vivants? Ou sommes-nous comme cette église en Rome, où Paul devrait réveiller ces gens, ou bien l'église de Sardes? C'est-à-dire, nous semblons être vivants. Nous avons cette apparence d'être religieux. Et en fin de compte, nous sommes en train de dormir. Peut-être vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire vraiment de s'endormir? Et j'ai mis sur l'écran, là, j'ai mis quelques points. Être endormir, ça veut dire, mes chers bien-aimés, c'est-à-dire, vous êtes spirituellement déconnecté de Dieu. Spirituellement, vous êtes désintéressé des sujets spirituels. Vous êtes sans passion pour Dieu et sans amour authentique pour les gens. Ou bien vous n'avez pas d'intérêt, vous n'avez aucun intérêt pour ses responsabilités envers Dieu ou envers son Église. Non, il faut que vous vous posiez cette question-là en lisant cela. D'où je me trouve ici? Ou bien de se concentrer, au lieu de se concentrer sur Dieu, sur son Église, sur votre spiritualité, vous êtes en train de se concentrer sur le moi, votre moi. Vous êtes égoïste. Ou bien sur le péché. Ou bien sur les plaisirs de ce monde. Et finalement, vous êtes atteint d'un faux sentiment de sécurité. Waouh! Qui êtes-vous? En d'autres mots, mes chers bien-aimés, vous êtes en train de vous endormir lorsque vous venez à l'église. Vous êtes présent tous les sabbats, mais vous ne vous souciez pas vraiment de votre spiritualité, de votre relation intime avec Dieu. Cela veut dire que vous dormez. Vous pouvez être actif dans votre église, mais vous accomplissez juste une tâche pendant que votre cœur est peut-être loin de Dieu. Vous êtes plutôt intéressé dans votre entreprise, dans votre sport peut-être. Et pour les dames, pour les jeunes filles, dans votre beauté peut-être. Ou dans votre voyage à Bora Bora, à Tahiti peut-être. Aux Seychelles, d'où je viens. Ou peut-être au Walt Disney. L'année prochaine. Peut-être votre pensée est ailleurs. Ça veut dire que vous êtes en train de dormir. Ou bien vous êtes plus soucieux de savoir qui gagnera la Coupe de l'Europe. D'ailleurs, je sais pas, je pense qu'on a annulé déjà la Coupe de l'Europe au sujet du foot. Hein? Mais vous voyez là, votre pensée n'est pas sur Dieu, n'est pas vraiment sur le Christ, n'est pas sur son retour. Vous êtes plutôt focalisé sur des autres choses. Oui, vous êtes satisfait de venir à l'église, mais c'est juste ça. Lorsque vous terminez à l'église, lorsque le culte est terminé, vous rentrez tout de suite chez vous. Ça veut dire que vous êtes en train de dormir, de s'endormir. Vous retournez peut-être votre dîme. Mais vous ne vous souciez pas vraiment de votre croissance spirituelle. Vous vivez peut-être pour le plaisir. Ou bien, j'aime aussi ici, j'aimerais aussi vous dire, de s'endormir, ça veut dire vous dormez lorsque vous négligez les changements que vous devrez faire dans votre vie avec Dieu. Oui, vous voyez les signes des temps tout autour de vous, et vous savez que Jésus est à la porte. Vous savez qu'il y aura un jugement qui arrive bientôt, mais vous jouez toujours avec le péché. Au lieu de chercher cette transformation authentique dans votre vie. Au lieu de cela, vous repoussez toujours les changements que Dieu vous appelle d'expérimenter pour demain. Et vous savez quoi? Demain ne vient jamais. Et votre cœur s'endurcit. Et il devient de plus en plus difficile de faire ces changements. Et finalement, tu t'endors. Waouh! Peut-être vous dormez quand vous êtes à la maison. Mais vous ne vous souciez pas de votre vie de mariage. Et je parle aux chrétiens là. Car il y a beaucoup qui ont une apparence d'être très religieux à l'église, mais à la maison, il n'y a plus d'amour. Et vous ne vous intéressez pas à raviver l'amour pour votre conjoint, pour votre mari ou pour votre femme. Oui, vous êtes toujours avec votre femme peut-être, toujours marié,
mais il n'y a plus de véritable amour entre vous. Ou bien peut-être vous avez des enfants, mais vous n'êtes pas impliqués dans leur vie de tous les jours, dans leur spiritualité, dans leur personne. Vous ne vous souciez pas vraiment de ce qui leur arrive. Vous négligez la vigile matinale avec eux. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous dormez, mes chers bien-aimés. Ou bien peut-être vous dormez lorsque vous ne vous souciez pas de l'Église de Dieu. J'aimerais dire quelque chose là-dessus. Vous ne vous souciez pas de la spiritualité de votre Église, sur le développement spirituel des jeunes de votre Église, sur la mission de votre Église, c'est-à-dire de sauver les âmes. Vous ne souciez pas du salut de votre collègue du travail. Ça veut dire que vous dormez. Ou de vos voisins. Vous n'êtes pas vraiment impliqué dans la vie de l'Église. Je vous pose la question, qu'en est-il de vous? Peut-être vous n'avez pas un ministère ou même pas une mission. Donc, il faut se poser la question, comment faisons-nous aujourd'hui lorsqu'il s'agit de notre spiritualité? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Sommes-nous vivants en Christ? Ou comme l'Église à Rome, à Sardes ou en Éphèse, nous sommes en train de dormir en pensant que tout va bien. Retournons dans le passage de Romains chapitre 13. Remarquons, mes chers bien-aimés, pourquoi sommes-nous appelés à se réveiller? Hier, nous avons vu pourquoi nous devrons se réveiller. Mais aujourd'hui, nous allons voir une autre raison pour laquelle nous devrons se réveiller. Hier, Dieu nous a appelés de se réveiller parce que nous vivons dans les derniers temps. Les signes des temps nous montrent cela. Mais remarquons bien, selon le verset 13, pourquoi nous sommes appelés à se réveiller. Paul nous dit, parce que nous appartenons au jour, nous devons mener une vie décente à la vue de tous. Marchons loin des excès de l'ivrognerie, ainsi de suite. Waouh! Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à se réveiller? Mais voilà, la Bible nous dit, parce que nous appartenons au jour. Waouh! C'est pour cela, vous et moi, nous sommes appelés à vivre une vie décente à la vue de tous. Qu'est-ce que cela veut dire que nous appartenons au jour? Bien sûr, jour dans la Bible veut dire quoi? Lumière. Hier soir, nous avons vu que le soir veut dire le ténèbre, mais le jour veut dire la lumière. Donc, la Bible est en train de nous dire, parce que nous appartenons au jour, c'est-à-dire à ce Dieu de lumière, c'est pour cela nous devrons se réveiller et de mener une vie décente à la vue de tous. C'est parce que nous sommes des enfants de lumière du jour. En d'autres mots, parce que Dieu est lumière et parce que nous appartenons à lui qui est lumière, nous devrons vivre une vie décente pour que tout le monde voit. C'est ça ce que le texte dit ici. Nous devrons vivre une vie saine, une vie qui témoigne que Dieu, ce Dieu de lumière, est avec nous. Il est en nous. Il est pour nous. Waouh! Et nous devons faire cela afin que tout le monde le voit, même les athées de nos jours. Amen? Nous sommes appelés à couper le pont avec le monde du péché, afin de vivre une vie qui rend témoignage que Jésus est dans notre vie. C'est ça ce que la Bible est en train de nous dire. Que nous puissions vivre une vie, non pas pour soi-même, mais pour rendre gloire à Dieu, afin que tout le monde voit. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Donc, parce que nous appartenons à ce Dieu qui est lumière, nous sommes appelés à vivre cette vie de lumière. Que signifie, mes chers bien-aimés, lorsque la Bible nous dit que Dieu est lumière? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Dieu veut-il que nous abandonnons le péché afin de vivre cette vie saine? Pourquoi? Remarquons bien. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 14 à 16. Comme des enfants de Dieu obéissants,
ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Wow! Un Dieu saint exige un peuple saint. Voilà. En d'autres mots, parce que Dieu est saint, il devrait avoir un contraste clair entre la vie de ses enfants et la vie des gens du monde. Car le péché n'est pas compatible à la nature de Dieu, mes chers bien-aimés. Malheureusement, aujourd'hui, nous entendons à peine le mot saint, même au sein de nos églises. Parce que Dieu est saint, il nous appelle à briller sa sainteté autour de nous dans ces derniers temps que nous vivons. Waouh! Mais malheureusement, on n'entend pas ce mot aujourd'hui. On entend plutôt sur l'amour de Dieu. L'amour, on entend. Et bien sûr, Dieu est amour. On a vu un peu ça hier soir. Parce que Dieu nous aime, il veut nous sauver. Il veut que nous vivons avec lui pendant l'éternité. Pour toute l'éternité. Mais ce soir, j'aimerais vous dire, mes chers bien-aimés, que Dieu est saint aussi. Il est saint, saint et saint. Ah oui. D'ailleurs, la Bible nous fait mention de la sainteté de Dieu plus que 600 fois. Le mot saint ou sainteté. Wow! C'est pour cette raison, mes chers bien-aimés, les chrétiens sont appelés à vivre différemment que le reste du monde, car nous appartenons au jour. Nous appartenons à ce Dieu-là. C'est pour cela, dans le texte, nous voyons clairement, il y a ce contraste entre un enfant de Dieu et les enfants du monde. Un contraste entre la lumière et le ténèbre. Laisse-moi vous montrer cela, remarquons bien ça. On voit ces deux mots-là, nuit, jour. Et c'est ça la différence que nous devrons projeter dans notre vie. Hein? Nous appartenons au jour. Voilà. On voit le mot nuit et ténèbres. Pardon, nuit et jour, ténèbres et lumière. Voilà. Nous voyons par exemple les œuvres des ténèbres, les armes de lumière. Vous voyez ce contraste-là entre ces deux-là. Nous voyons ceux qui sont appelés à vivre une vie décente, cette vie pure, saine, et puis ceux qui vivent dans le péché. Voyez-vous ça? D'ailleurs, j'ai mis dans une table là ici, ce contraste-là. Nuit, jour, ténèbres, lumière, œuvre des ténèbres, armes de lumière, marcher dans le péché, mener une vie décente ou saine. Prendre soin de la chair, se revêtir de Jésus. La différence entre le monde et l'Église de Dieu. Waouh! Il y a un contraste énorme entre la vie chrétienne et la vie mondaine. Une différence claire entre l'Église de Dieu et le monde. Waouh! Car la vie chrétienne est une vie différente selon la Bible. C'est une vie totalement nouvelle, la Bible nous dit. Ce n'est pas une continuité de la vie ancienne, non, ou une modification de la vieille vie du péché, mais c'est une vie complètement différente, transformée. C'est ça ce qu'on appelle la réforme. Donc, ce n'est pas seulement un réveil occasionné par le Saint-Esprit qui nous fait réaliser que nous vivons dans le dernier temps, mais Dieu nous appelle à être transformés, à se réformer, à être changés. Amen. En d'autres mots, il devrait y avoir une ligne de division absolue entre le chrétien et le non-chrétien. Ça devrait être comme le jour et la nuit, la lumière et le ténèbre, exactement comme la Bible nous dit. Car nous sommes la lumière du monde. Jésus va dire cela dans Matthieu chapitre 5, c'est pas vrai? Vous êtes quoi? La lumière du monde. Jésus parlait à ses disciples. Donc notre rôle au cours de ces derniers jours, mes chers bien-aimés, de l'existence de notre monde, c'est de donner la lumière à ce monde ténébré. Ce monde qui arrive à sa fin. Amen. Est-ce que vous êtes en train de vivre cette lumière du monde?
Qu'est-ce qui fait cette différence-là en nous? Qu'est-ce qui fait qu'on devient la lumière du monde? Bien sûr, c'est le Christ, car c'est lui qui est la lumière du monde. Mais lorsque le Christ rentre en nous et habite en nous, le résultat est clair. Nous aussi, nous deviendrons la lumière du monde. Est-ce qu'on peut dire amen? Mes chers bien-aimés, c'est un principe central dans la parole de Dieu, que les chrétiens devraient être absolument différents du monde. C'est ça notre objectif. C'est ça ce que nous devrons aspirer et soupirer. Car c'est ça qui attire le monde vers le Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce n'est pas premièrement nos sermons, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou nos prophéties. Non. Même que ces prophéties sont extraordinaires et il faut les prêcher. Bien sûr, il faut prêcher l'évangile. Mais c'est pas ça, tout d'abord. Ce n'est même pas nos doctrines extraordinaires que nous possédons. Il est vrai que c'est important de prêcher ces doctrines, non. Et c'est pas ça la première chose. C'est une vie transformée par la puissance de l'évangile qui attirera les pécheurs au Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Je suis touché de cet homme, Martin Lloyd-Jones, lorsqu'il dit ceci. Quand l'Église est absolument différente du monde, elle l'attire invariablement. C'est alors que le monde est disposé à écouter son message, bien qu'il le détestera au début. Waouh! Mes chers bien-aimés, c'est pour cela il doit y avoir ce contraste entre l'Église de Dieu et le monde, entre les chrétiens, entre vous et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Sinon, n'en parlons pas de l'évangélisation. Waouh! N'en parlons pas, n'en discutons pas. Vous savez quoi? Devine. Malheureusement, l'Église à Rome, que Paul parlait, avait perdu ce contraste-là. Car certains membres pratiquaient le péché. Au point que Paul va leur dire, dans le verset 12, « Dépouillons-nous donc, voilà, des œuvres des ténèbres. » N'oublie pas, Paul parle à l'Église, il dit « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » En d'autres mots, les péchés de la société étaient en train d'affecter également les membres de l'Église. Vous comprenez là? Et que finalement, Paul doit leur dire « Dépouillons-nous de ces pourritures-là, de ces œuvres des ténèbres, et revêtez-vous de l'armure de la lumière, et de vivre correctement pour que tout le monde voit ce contraste. » D'ailleurs, dans le verset 13, Paul va même énumérer certains de ces péchés que l'Église pratiquait. Remarquons bien, verset 13, il dit « Marchons loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles, des jalousies. » Waouh! L'Église, certains membres, pas tout, bien sûr, pas tout, mais certains membres de l'Église étaient dans l'apostasie. Il y avait ceux qui collaient dans l'immoralité sexuelle. Remarquons bien d'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose. Remarquons bien, Paul a inclus ici, dans ses péchés capitaux, si vous voulez, il inclut querelle et jalousie. Est-ce que je peux vous dire quelque chose, mes chers bien-aimés? Un chrétien qui se querelle a un grand problème. Un chrétien qui divise l'Église de Dieu, c'est quelqu'un qui a besoin de Jésus aujourd'hui même. Il y a beaucoup, j'ai vu ça dans mon Église, et il y a beaucoup de chrétiens, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne font pas des trucs graves, entre ce qu'on appelle graves, comme l'adultère et tout ça, mais ils se querellent, ils se chamaillent dans l'Église, se bagarrent, ils sèment la pagaille. Si vous êtes un de ces chrétiens ou une de ces chrétiennes, vous avez un problème grave. Car Paul va ajouter ces deux-là parmi ces péchés capitaux. Ces péchés graves, quoi. Donc, il n'y avait plus ce contraste dans cette église. Remarquons bien ici. Il n'y avait plus ce contraste clair entre le mode de vie des membres et le monde. Et vous savez quoi, mes chers bien-aimés?
Lorsque nous étudions la Bible, nous voyons que c'est ça exactement qui arrivera dans les derniers temps. Car de nombreux chrétiens vont tomber dans ce piège-là. Ils vont faire des compromis, si vous voulez. Écoute ce que Paul dit. C'est Paul même qui parle, c'est dans 2 Timothée, vous connaissez bien le texte. Je résume, hein. Il y a 3 choses principales qui viennent. Il y a plusieurs, hein, mais j'aimerais toucher sur 3 choses principalement. Remarquons bien ce que Paul dit ici dans 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Il dit ceci, sache, ça c'est dans le verset premier, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront quoi? Égoïstes, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Waouh! Voyez ça? Égoïste veut dire quoi? C'est l'amour pour soi-même. Dans les derniers temps, les gens vont s'aimer, vont centrer leur vie sur eux-mêmes. Le jeu, le moi. Et puis, amour de quoi? Amour de l'argent. Ami de l'argent veut dire amour de l'argent, pour l'argent. Et puis, amour pour le plaisir. Voyez-vous là? Aimant le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est l'amour. L'amour, mais dans la mauvaise direction. Au lieu d'avoir cet amour pour son Dieu, dans les derniers temps, les gens vont avoir cet amour pour soi-même, pour l'argent et pour les plaisirs. Wow! Qui êtes-vous? Car ça, c'est dans le dernier temps. Vous avez vu dans le texte, hein? Sache que dans les derniers jours, les gens vont se focaliser sur ces choses pareilles, sur les plaisirs, sur les fêtes, sur l'immoralité sexuelle. Dans les derniers temps, nous allons voir cela. Les gens vont être attirés par le sport plus que par Dieu. Leur focus sera sur quoi? Sur ces choses terrestres. Et maintenant, ne rate pas cela. Remarquons ce que la Bible nous dit, car qui sont ces personnes? Remarquons bien. Je reprends. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Voilà. Mais reniant ce qui en fait la force. Qui sont ces gens-là? Qui vont aimer soi-même, l'argent et les plaisirs du monde. Bien sûr, ce n'est pas seulement les gens du monde ici, mais c'est qui? Ce sont les gens qui vont aimer le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. C'est-à-dire, ces gens-là auront cette apparence d'être religieux. Ici, donc, ce sont aussi bien les chrétiens. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup de ces chrétiens qui vont avoir cette apparence, ils vont porter un masque chrétienne ou religieuse. Voyez-vous là? Ils vont avoir cette apparence d'être religieux, mais ils n'auront pas cette puissance qui transforme l'âme, mais reniant ce qui en fait la force. Ils n'auront pas cette puissance du Saint-Esprit qui seul pourra leur changer et qui leur rendra différents au monde. Ils n'auront pas cette puissance-là qui leur permettra d'être la lumière du monde. Beaucoup vont aller à l'église, ils vont avoir cette apparence d'être pieux ou pieuses. Mais malheureusement, ils n'auront pas cette puissance qui leur rendra saints comme leur Dieu. En d'autres mots, mes chers bien-aimés, dans les derniers jours, les signes des temps seront aussi bien dans nos églises, aussi bien au sein du christianisme, non pas seulement dans le monde. Donc, ce ne sera pas seulement le coronavirus que nous allons voir dans le monde qui vont nous montrer que Jésus est à la porte. Nous verrons le coronavirus dans le cœur de l'être humain, c'est-à-dire le péché va ronger les cœurs des membres des églises. Qui sommes-nous ce soir? Et finalement, nous aurons seulement cette réputation comme l'église de Sardes. Vous avez la réputation d'être vivant, vous vous rappelez, nous avons lu tout ça tout à l'heure.
d'être vivant, d'être spirituel, quand en réalité, vous êtes spirituellement mort. Laisse-moi vous dire quelque chose, personne ne pourra être vivant spirituellement si on est attaché à ces trois choses-là. Le moi, l'argent, l'amour de l'argent et les plaisirs du monde. Ça veut dire que comme le monde et ses plaisirs avaient affecté l'Église à Rome, ici Paul, en Timothée, Paul est en train de nous dire que dans les derniers jours, des milliers et des milliers de chrétiens vont perdre le focus. Ils vont concentrer sur ces trois choses, le moi, l'argent et les plaisirs. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? En d'autres mots, au lieu de se focaliser sur ce Dieu qui vient bientôt et de vivre pour lui et pour sa gloire, beaucoup seront fous après les plaisirs dans les derniers temps, après l'amusement, après les divertissements, après le sexe, après l'homosexualité, après l'argent, au lieu de vivre cette vie décente pour glorifier notre Dieu, afin d'attirer aussi bien les gens vers ce Dieu qui vient bientôt. Beaucoup vont faire des compromis avec ce monde dans le dernier jour. Ils vont se mélanger avec le monde et pratiquer le péché de ce monde. Et résultat, ne rate pas cela. Et résultat, au lieu d'impacter le monde pour le Christ, c'est le monde qui aura un impact énorme sur l'Église dans les derniers jours. C'est ça ce qui s'est passé dans le passé. Et cela arrivera aussi bien dans le futur, juste avant que Jésus revienne. D'ailleurs, j'aimerais que vous voyiez quelque chose ici, c'est important, car il y a beaucoup de gens qui sont choqués, des gens extraordinaires qui rentrent dans l'église et ils regardent dans l'église, ils voient le monde dans l'église et ils me demandent, pasteur, j'ai quitté le monde mais je vois le monde dans l'église, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a ceux qui sont vraiment, qui se dépriment, quoi. Ils sont cassés en mille morceaux. Laisse-moi vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Malheureusement, ça ne devrait pas y être, mais l'apostasie, nous allons voir l'apostasie dans l'Église. Car l'apostasie était dans le jardin d'Éden, dans un jardin parfait. Finalement, il y avait l'apostasie. Adam et Ève sont tombés dans le péché. Il y avait l'apostasie même dans le ciel, c'est pas vrai? Un ciel si parfait, si saint. Donc, il y aura l'apostasie aussi dans l'Église dans les derniers jours. Mais l'Église est appelée à sortir de l'apostasie. On est appelé à lâcher, à se dépouiller de ses péchés. C'est pour cela, s'il y a quelqu'un qui est présentement dans l'église, vous êtes découragé, il ne faut pas se décourager. Il faut se réveiller. Il ne faut pas même quitter l'église d'ailleurs, je dois vous dire directement. Il y a ceux qui quittent l'église qui disent, ça ne sert à rien. Non, 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 non. Dieu réglera tous ces problèmes. Amen. Au temps propice, au bon temps, Dieu va séparer les deux, les livrets et le blé. Toi, il faut que tu sois fidèle. Présentement, il faut s'examiner. Où est-ce que tu es dans ta marche vers le ciel? Est-ce que tu es en train de vivre pour ton Dieu et pour sa gloire, en voyant toutes ces signes des temps? D'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que nous sommes arrivés à cette époque où vraiment Paul dit que dans les derniers temps, dans l'Église, il y aura cette apparence de la piété? Est-ce que nous sommes arrivés là? Mais bien sûr, regarde ce qui se passe. Il ne faut pas que nous soyons découragés. Le problème, c'est ceci. Ce sont ces compromis-là que beaucoup de chrétiens vont faire. C'est ça ce qui va affecter gravement la pureté et la réputation de l'Église au cours de ces derniers jours. Et c'est pour cela, si nous ne nous réveillons pas vraiment, ces choses vont nous empêcher d'être la lumière du monde. Cela va nous empêcher d'impacter le monde pour le Christ. C'est ça ce que la Bible nous enseigne. D'ailleurs, je vous dis directement, le monde va étouffer la lumière de l'Évangile au sein de l'Église si vous et moi, nous ne nous réveillons pas et nous ne nous dépouillons pas de ces choses. Ça va étouffer le monde et le péché et l'amour pour toutes ces choses-là.
Ça va étouffer la lumière de l'Évangile. En conséquence, nous deviendrons tièdes. Et c'est ça ce qu'on voit dans beaucoup des églises chrétiennes présentement. Et vous savez qu'est-ce que c'est que la tiédeur? C'est un mélange du chaud et quoi? Et du froid. En d'autres mots, c'est un mélange de la lumière et quoi? Et du ténèbre. C'est le carré gris. C'est un mélange de Dieu, qui est saint, et le monde, qui vit dans le péché. Et par conséquent, les membres, finalement, nous allons tomber dans un coma, si nous sommes tièdes. Un coma spirituel. Tout en chantant, oui, tout est bien, oh mon âme ne craint rien. Waouh! Résultat, mes frères et mes sœurs, si nous vivons cette vie de compromis, nous allons perdre notre capacité de gagner les âmes pour Dieu. Waouh! Donc, qu'en est-il de nous ce soir? Sommes-nous tous réveillés? Ou sommes-nous encore enchaînés quelque part dans notre vie par les plaisirs de ce monde? Si c'est le cas, cela veut dire que nous avons perdu la capacité de gagner nos collègues de travail. Si nous, on est en train de faire le compromis. Car si nous vivons dans le péché, si nous sommes en train de faire des compromis, nous serons des pierres d'achoppement pour nos amis athées ou bien nos amis qui ne connaissent pas Dieu. Écoute ce que mon meilleur écrivain dit. C'est fort, ça m'a fait pleurer ça. Elle dit ceci, des chrétiens avec des cœurs partagés sont pires que les infidèles. Car leurs paroles trompeuses et leurs positions non engagées conduisent plusieurs à la dérive. L'infidèle montre qui il est. Le chrétien tiède, voilà le mot, trompe tout le monde. Waouh! Il n'est ni un bon mondain, ni un bon chrétien. Écoute ça là maintenant. Satan l'utilise pour faire une œuvre que personne d'autre que lui ne peut faire. Vous pouvez imaginer cela, mes chers bien-aimés? Que Satan aime les chrétiens tièdes. Nous sommes dans le plan stratégique de Satan si nous vivons une vie de compromis. Car Satan l'utilise pour faire une œuvre que personne d'autre que lui ne peut faire. Wow! C'est pour cela, écoute celui-là ici, elle nous dit ici dans Testimonies to the Church, volume 2, page 484, j'ai vu que de grands changements, écoute ça, doivent être opérés dans le cœur et la vie et de beaucoup avant que Dieu ne travaille en eux par sa puissance pour le salut des autres. Il doit être renouvelé à l'image de Dieu, dans la justice et la véritable sainteté. Alors l'amour du monde, l'amour du moi et de chaque ambition pour l'auto-exaltation sera changé par la grâce de Dieu et employé dans l'œuvre spéciale du salut d'âmes pour lequel Christ est mort. Vous avez entendu cela? J'ai vu que de grands changements doivent être opérés dans le cœur et la vie de beaucoup avant que Dieu ne travaille en eux par sa puissance pour le salut. On doit avoir ce changement. Il faut avoir ce contraste. Elle continue, elle dit, l'humilité prendra la place de l'orgueil, en d'autres mots, si ce changement se passe. Et l'hautaine, estime de soi, sera échangée contre la douceur. Chaque puissance du cœur sera contrôlée par un amour désintéressé pour toute l'humanité. Satan, je l'ai vu, s'éveillera quand ils commenceront sérieusement l'œuvre de réforme en eux-mêmes. Il sait que ces personnes, si elles étaient consacrées à Dieu, pourraient prouver la force de ses promesses et manifester une puissance agissante qui, à leur côté, ne permettrait pas à l'ennemi de la contredire ou d'y résister. Ils manifesteraient la vie de Dieu dans leurs âmes. Le plus grand besoin de l'Église ce soir, mes chers bien-aimés, votre plus grand besoin, mon plus grand besoin, le plus grand besoin de chaque prédicateur et pasteur, c'est ceci. Il manifestera la vie de Dieu dans leur âme. Nous avons besoin de vivre cette vie du Christ. Waouh! C'est pour cela notre plus grand besoin, mes chers bien-aimés. Comme Paul dit
dans Romains chapitre 13. Parce que nous appartenons au jour, nous devons mener une vie décente à la vue de tous. Marchons loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mes chers bien-aimés, Dieu nous appelle à se réveiller et à se dépouiller de ces choses de ce monde afin d'être la lumière du monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Laisse-moi terminer avec cette citation tellement importante. Ici, on voit encore dans le livre Testimonies to the Church, volume 1, page 260, 261, le peuple de Dieu devrait quoi? Se réveiller. Les opportunités de répandre la vérité devraient être améliorées, car elles ne dureront pas longtemps. J'ai vu la détresse, la perplexité et la famine sur la terre. Écoute ça maintenant. Satan cherche à maintenir le peuple de Dieu dans quoi? Dans un état d'inactivité, pour les empêcher de faire leur part dans la dispensation de la vérité, afin qu'ils soient pesés dans la balance et trouvés légers. Elle continue. Le peuple de Dieu doit considérer les avertissements et discerner les signes des temps. Les signes du retour de Christ sont trop évidents pour en douter aussi. Voyez-vous cela? En les regardant, chaque personne qui professe la vérité devrait être un prédicateur vivant. Dieu appelle chacun, aussi bien les prédicateurs que tout le peuple, à se réveiller. Écoute cela, les scènes de l'histoire de la terre sont sur le point de vite se terminer. Nous sommes au beau milieu, des périls des derniers jours. De plus grands dangers sont devant nous. Et pourtant, nous ne sommes pas réveillés. Ce manque d'activité et de sérieux dans la cause de Dieu est terrible. Cette stupeur mortelle vient de Satan. Il contrôle les âmes des observateurs du sabbat non consacré. Je lance ce défi à nous tous qui sommes là. Non pas seulement pour nous-mêmes, mais que nous puissions tous tourner vers Dieu. Prenons toute notre famille, nos enfants, nos épouses ou nos époux, et regardons à Jésus. Confessons nos péchés. Demandons à Dieu l'Esprit Saint afin qu'il nous donne la repentance, la vraie repentance, afin que nous puissions lâcher tout par la grâce de Dieu, et que de retour Jésus puisse s'établir en nous, et que nous puissions être la lumière du monde, car nous vivons dans les derniers temps. Jésus est réellement à la porte. J'aimerais prier pour vous. Prions le Seigneur. Notre tendre Père qui est dans les cieux, merci que tu nous as partagé ta parole. Nous te louons car nous ne méritons pas ta parole. Nous méritons la mort. Même pour nous qui se disent des chrétiennes, car trop souvent nous avons fait des compromis dans notre vie. Peut-être les gens de l'Église n'ont pas vu, mais toi tu vois tout. Tout est ouvert à tes yeux. Aie pitié de nous, Seigneur. Viens à notre secours ce soir. Donne-nous ton Esprit Saint, afin que ton Esprit Saint puisse nous ouvrir les yeux et que nous puissions s'examiner et de voir clairement tous ces péchés qui se cachent dans notre cœur. Afin que nous puissions sortir de cette léthargie spirituelle, de cette tiédeur, que nous puissions se réveiller, se dépouiller, et de se revêtir de ce Jésus avant que ce soit trop tard. Que de retour nous puissions être une lumière pour les gens du monde, et que les gens du monde soient sauvés par nous, non pas par nos sermons tout d'abord, mais par notre vie. Que notre vie soit ce sermon-là. Bénis chacun d'entre nous et sauve-nous au nom de Jésus. Amen. Mes chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse. À demain soir, nous allons continuer cette étude. Je vais traiter demain soir sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire de se revêtir de ce Jésus? Je vous invite à inviter vos amis, vos ennemis, les membres de l'Église, vos enfants, vos épouses, vos époux, à être sur l'Internet avec vous pour entendre ces messages. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Amen.